Hello tout le monde, aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo. Donc comme tous les lundis, ça va être le seul lundi de la semaine. Donc cette semaine j'ai très peu lu, enfin en nombre de livres j'ai très peu lu, mais si on prend en nombre de pages, ça va, c'est pas un seul lundi ou enfin une semaine où j'ai pas beaucoup lu en fait parce que voilà. Du coup on va commencer maintenant avant que je me perde, ces explications un peu moisies. Bon. Donc, la semaine dernière, je vous quittais en pleine lecture du Gros Pavé, donc le nom du vent, le premier tome de la chronique du tueur de roi de Patrick Rofus, donc édition Bragelonne, donc un gros pavé qui fait 800 pages environ, 781 pour être précis. Donc j'étais environ à la page 300 et je l'ai fini. Donc très surpris, enfin oui et non, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas à la lire. Ça fait au moins 2 ans que je l'avais dans cette palle qui traînait depuis un moment. C'est un tome 1, la couverture me faisait pas mal envie. Pareil pour le résumé, puisque brièvement nous rencontrons Croft, donc le personnage qui est ici, qui est barman, et sous un faux nom, et il va rencontrer Chronique, donc un monsieur qui écrit des chroniques dans un journal, et qui va le forcer à raconter sa vie, puisque Croft est un peu une légende. Il a été à l'académie des arcanistes, donc qui sont un peu l'élite suprême, qui contrôle les mots et compagnie, donc ils peuvent contrôler le vent grâce au nom du vent, d'où le titre, et d'autres éléments. Et Croft est parmi les meilleurs élèves, et il a disparu d'un seul coup, et Chronique veut que cette légende lui raconte son histoire. Donc du coup, nous suivons tout le début de l'histoire de Croft, donc tout début jusqu'à son entrée à l'académie. Et il y a une suite donc, que j'ai hâte de lire, puisqu'il y a un tome 2 et tome 3 qui sont un seul tome. Et le tome 3 enfin, le vrai tome 3 est écrit par l'auteur en ce moment même. Donc je pense que le tome 2 sera lu très rapidement, puisque j'ai hâte de savoir la suite de cette aventure. Et j'étais agréablement surpris. Enfin, non, pas rien, parce que je m'attendais, j'avais bien aimé, j'avais des retours positifs sur ce livre. C'était juste la taille qui me faisait pas trop envie, enfin qui me décourageait avant de le commencer. Mais sinon, je peux que le conseiller, la chronique, je dois l'écrire. Euh, un vrai coup de cœur. Voilà. Et on va directement passer à ce que je suis en train de lire, puisque j'ai lu tout le reste du livre, du coup ça fait quand même environ 500 pages, donc c'est pas mal pour une semaine. Et donc je suis en train de lire en ce moment même le tome 1 de Wizard, donc tome 1, l'initiation de Diane Duan. C'est à dire, ce truc-là encore. Aux éditions Lumens, donc c'est un tome 1 qui fait 320 pages. J'en suis à la page 100, donc un tiers du livre. J'ai pas beaucoup lu depuis 3 jours, parce que j'ai fait le gros pavé, du coup j'ai un peu la flemme. Et j'aime bien la couverture. Apparemment, c'est très connu aux États-Unis. Enfin, ça aux États-Unis, outre-Atlantique. Donc, et le tome 2 sort en septembre, aux éditions Lumens toujours. Et j'ai commencé le tome 1 pour avoir deux tomes en retard. Ça paraît plus logique et moins chiant surtout. Et pour l'instant, il porte bien son titre, hein, l'initiation. J'en suis à la page 100 et il se passe quasiment rien. C'est de la découverte, on sent que c'est les bases d'une saga. Les personnages se connaissent pas forcément, pas du tout même. Ils connaissent pas le sujet qu'ils font, ni qu'il y a la magie ici. Puisque Nita découvre un livre et qui apprend à devenir sorcier. Enfin sorcier ou sorcière pour elle. Et on dit leçon et du coup elle commence à lire ce livre. Et c'est qu'au tout début, du coup, pour l'instant, il se passe rien. Donc à voir dans la suite, hein, j'espère qu'il y aura un peu plus d'action pour rythmer la fin du livre. Et que ça annoncera plus de choses pour le tome 2 parce que pour l'instant, je me fais un peu chier, on va dire. Donc quand même hâte de lire pour savoir, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal à rentrer dans le livre. Bon, ça tombe bien après. Et on va directement passer à ce que je vais lire la semaine juste après en fait. Ça peut être chamboulé, ça va dépendre si je reçois le tome 2 de Wizard en service presse, puisque normalement je devrais le recevoir en service presse, donc ça dépend quand il arrive. Sinon, je pense m'attaquer depuis un livre, enfin, c'est pas français, hein.
Je pense commencer un livre que j'avais lu le tome 1 il y a longtemps, j'avais bien aimé, et ça fait plaisir à un mot comme mordu, donc je vais lire le tome 2 de La femme sans peur de Jean-Pierre Trousseau. J'ai un trou de mémoire, j'ai pas la fiche sous les yeux, donc désolé. Mais je vais lire le tome 2, je l'avais acheté il y a quelques temps maintenant, plutôt que le tome 1. Et donc du coup, ben, je vais sortir de la palle à lire enfin, puisque ça va faire depuis le premier, enfin depuis mon premier challenge à 1000, donc oui c'est ça. Donc ça fait vraiment le deuxième édition, donc il y a peut-être quasiment 10 mois que je dois le lire. Donc que je dis que je vais le lire. Donc du coup, bah, ça va être chose faite, je vais sortir de la palle à lire, et voilà, le tome 2 qui sera lu. Et je vais aussi essayer de lire autre chose. Donc, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de manga cette semaine. C'est pas normal. Et ben, on va rattraper ça quelque chose. Donc, je vais lire le tome 3 de Adekan. Donc, de Tsujiki Noa. Si jamais c'est un T ou un I, cette lettre ci, là. Je suis toujours perturbé par ce nom d'auteur. Donc, la suite bah, des aventures de Shiro et de Kijiro. Donc, l'agent de police et Shiro qui vient de parapluie. Toujours dans le style un peu très japonais. Donc bah, j'ai hâte de voir la suite de leur enquête, de leur évolution un peu bizarre dans leur relation. Euh, c'est le mot bizarre, c'est très bizarre. Mais bon, j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer. Donc bien sûr c'est chez Ototo, hein, j'ai oublié de le dire, et il se casse la gueule. Donc bah voilà, ça fera un manga de lu au moins pour le prochain samedi. Voilà. Donc sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos bah, quand elles sortent. Et on est en première, c'est souvent elles sortent avant sur YouTube et après sur le blog. Ça paraît logique, mais voilà. N'hésitez pas aussi à rejoindre la page Facebook et Twitter si vous avez envie pour avoir toute l'information sur les sorties chroniques et toute l'actualité un peu loufoque et autres d'achat, livresse et compagnie. Et sur ce, bah, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.